J'ai repensé à un livre que j'avais lu de Derek Prince qui s'appelait le titre de ce petit pamphlet, c'est un petit pamphlet, c'est les eaux amères de la vie. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'étais dans une situation de trouble. J'étais un peu démoralisé, j'avais le moral, comme on dit, dans les chaussettes. Mon langage, quand il sortait de ma bouche, c'était vraiment pas le langage de la foi. J'étais pas bien, et c'était il y a quelques années. Je prends ce petit pamphlet, et il m'a fait un bien énorme. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais reprendre les grandes lignes de ce que Derek Prince a écrit, et je vais l'apporter à mes frères et sœurs. Alors, c'est bien moi qui vais vous prêcher, mais les grandes lignes de ce message a été tiré d'un homme de Dieu qui est mondialement connu, et qui même aujourd'hui, étant auprès du Seigneur, continue une œuvre dans le monde au travers des sièges qu'il a ouverts dans tous les pays, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde. Il y a des disciples de Derek Prince qui rééditent ses livres. C'était vraiment un enseignant de la parole de Dieu, mais avec une logique biblique qui dépasse l'entendement. Moi, que ces livres m'ont fait un grand bien. Alors, on va lire tout d'abord dans Exode, chapitre 15, à partir du verset 19 jusqu'au verset 27. Ça, c'est Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, qui, après une grande délivrance, va faire un cantique. Et voilà ce qu'elle va dire, car les chevaux du Pharaon, ses chars et ses attelages sont entrés dans la mer, et le Seigneur a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les Israélites ont marché sur la terre ferme, au milieu de la mer. Ça, c'est prodigieux. Hein. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin, et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et des danses. Myriam répondait, « Chantez pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Moïse fit partir Israël de la mer des joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour. Ils firent 3 journées de marche dans le désert et ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, à une oasis qui s'appelait Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi on l'a appelée du nom de Mara, amère. Le peuple se mit à maugréer contre Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Et Moïse cria vers le Seigneur. Le Seigneur lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. C'est là qu'il donna au peuple des prescriptions et des règles. C'est là aussi qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si vraiment tu écoutes le Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. C'est moi, le Seigneur Yahvé, qui te guérit. Ils arrivèrent ensuite à Élim, une autre oasis, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Cette histoire que nous trouvons dans l'Exode se situe après les 10 plaies d'Égypte. Oh, vous avez tous, comme moi, vu certainement les 10 commandements. Hein, c'est un film qui dure 3 heures. Ils ont essayé de reproduire l'histoire de Moïse. Bon, dans les 10 commandements, c'est romancé. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout dans la Bible. Mais néanmoins, les 10 plaies d'Égypte sont là pour témoigner de ce que Dieu a fait à l'Égypte. Et je voudrais bien que vous puissiez prendre conscience que depuis que c'est arrivé, c'est-à-dire il y a des milliers d'années, l'Égypte ne s'est jamais relevée. C'était un peuple qui vivait sous des idoles puissantes, et le Seigneur le dira lui-même, « Je vais en Égypte avec toi, Moïse, pour châtier et juger les dieux de l'Égypte. » Et le Seigneur l'a fait avec une puissance incroyable. Et les Israélites qui vivaient dans
à côté de l'Égypte, dans un endroit qui s'appelait Goshen, ils ont assisté à tout ça, à toutes ces plaies. Ils n'en ont jamais eu la couleur d'une seule. Ils étaient protégés par le Seigneur et toutes les plaies tombaient sur l'Égypte. Ils ont assisté à ces 10 plaies. Et voilà que la dernière plaie, ça a été le châtiment sur les premiers-nés des enfants de l'Égypte, aussi bien sur les animaux que sur les hommes, même sur la famille royale. Et ceux des Égyptiens qui commencèrent à craindre l'Éternel sont entrés dans les maisons des Israélites parce qu'il y avait dans la maison des Israélites le sang sur les poteaux et les linteaux. Et quand l'ange de la mort est arrivé, il a vu le sang et il est passé en dehors de ces maisons. Mais partout où le sang n'était pas là, le premier-né de chaque famille est mort. Et évidemment, Pharaon, son premier-né, est mort. Et c'est à la suite de cela, de ce dernier châtiment terrible, à cause de la résistance d'un homme, à cause de la folie d'un homme qui n'a pas voulu plier les genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Quand Moïse, la première fois qu'il voit Pharaon, Pharaon lui dit « Mais tu es qui, toi ?» Il lui dit « Je suis envoyé par Dieu pour libérer mon peuple. » Et il prend son bâton, il le jette par terre, et il devient un serpent. Moïse avait un bâton qui était au moins haut comme ça, et il devient un serpent. Et les magiciens qui étaient là, ils jetèrent aussi leurs bâtons, et ça, c'est devenu des serpents. Partout, il y avait des serpents. Et le pharaon a dit « Tu vois bien, moi aussi, je suis capable de faire les mêmes choses. » Et Moïse lui a dit « Regarde. » Et le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Si ce n'est pas ça la puissance de Dieu, je me demande ce que c'est. Alors ils ont continué, et je crois qu'il y a eu deux ou trois manifestations que les magiciens ont réussi à faire. Mais dès qu'ils sont arrivés à une certaine plaie, ils se sont retournés vers Pharaon et lui ont dit « Pharaon, c'est le doigt de Dieu. » Et là, il aurait pu plier les genoux et dire très haut « Je me repens d'avoir résisté à ta puissance et à ton nom. » Mais il s'est endurci. Et plus il s'est endurci, plus les plaies augmentaient jusqu'à la dernière, celle que je viens de vous expliquer il y a quelques secondes. Et Moïse est parti avec à peu près un peu plus, on pense un peu plus de 2 millions de personnes. Certains théologiens pensent qu'ils étaient au moins 3 millions, mais au moins 2 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, mais j'ai assisté à un match de football à la télévision dans un des stades les plus grands du monde. Il y avait 120 000 personnes. C'est impressionnant, hein? Je l'ai vu à la télévision, je n'ai pas assisté moi-même. Là, je me disais, c'est incroyable tout ce monde. Mais qu'est-ce que ça représente? Plus de 2 millions de personnes, avec vaches, chèvres et tous les animaux domestiques qui les suivaient. C'était une colonne qu'on ne pouvait pas imaginer. Et les voilà partis. Je vous résume l'histoire très rapidement pour vous montrer le contexte, parce que c'est ça qui est important. Voilà qu'ils s'en vont, conduits par Dieu vers le mont Sinaï. Et puis à un moment donné, Dieu dit à Moïse, « Moïse, retourne sur tes voies. Tu vas camper avec tout le peuple dans tel endroit face à la mer. » Moïse ne comprend pas la stratégie de Dieu, mais quand Dieu commande son peuple et les stratégies qu'il emploie, ce n'est pas les nôtres. Et quand ils sont arrivés c'est un cul-de-sac, si vous préférez, dans ce cul-de-sac gigantesque pour mettre 2 millions de personnes, croyez-moi, il a fallu que ça soit un endroit gigantesque. Voilà pas que les 600 chars de Pharaon, avec Pharaon à sa tête, les poursuivent pour les exterminer. Et alors là, toute la foule s'est mise à crier contre Moïse. « Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as conduits ici? Regarde, on a la mer devant nous et on a les Égyptiens derrière. » Et Moïse lui a crié à Dieu et Dieu a dit « Mais tais-toi, Moïse, prends ton bâton, fends la mer. Et moi, je vais te montrer ce que je vais faire. » Et la nuée de Dieu est arrivée et elle s'est mise entre Israël
et les chars de l'Égypte, on ne sait pas sur quelle longueur, parce que 600 chars, c'est pas rien. Et cette nuée était une nuée de feu devant les Égyptiens. De feu! Et quand Moïse a touché la mer s'est retirée sur des kilomètres et des kilomètres. Et le miracle, vous l'avez lu avec moi, Myriam l'a dit, nous sommes passés sur un sable qui était mou. On ne s'est pas enlisé parce que Dieu a rendu le sable dur. Mais les Égyptiens qui nous ont suivis derrière, Dieu a fait que le sable redevienne mou. Ils se sont enlisés et les 600 chars de Pharaon se sont noyés. Tous les soldats qui étaient là, et Pharaon lui-même est mort dans cette opération. Il a voulu goûter à la puissance de Dieu. Ça l'a tué. Il a voulu goûter à celui qui est venu faire sortir son peuple de l'esclavage, et il en est mort. Et l'Égypte ne s'est jamais relevée de ça. On a affaire à un grand Dieu, voyez-vous. Et bien sûr, tous les Israélites ont vu ce prodige, parce qu'ils l'ont vu de leurs yeux. Moi, je n'ai pas vu ces choses, ni vous, mais ils ont vu. Dans une conférence, un jour, il y a une dame qui était là, une petite mamie, un peu comme Mado, mamie très âgée, et elle écoutait un conférencier qui disait « Oh, vous savez l'histoire des Israélites là, qui ont traversé la mer. Je peux vous dire qu'ils ont traversé, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. » La petite dame a levé le doigt. Elle a dit « Je peux vous poser une question, monsieur le conférencier ?» Il a dit « Bien sûr, madame. Pouvez-vous m'expliquer comment 600 chars, avec plus, il y avait au moins 1200 cavaliers, ils étaient au moins 2 par char, ont été engloutis et se sont noyés dans de l'eau qui ne va à peine jusqu'aux genoux. » Le conférencier ne savait plus où se mettre. Hein. Parce qu'il faut prendre la Bible telle qu'elle parle. Oui, la mer s'est retirée. Je ne sais pas comment Dieu a fait, c'est son affaire à lui. Dans les 10 commandements, on voit des murs comme ça. Mais en tout cas, c'est sur des kilomètres que ça s'est produit. Et la mer est retournée à une vitesse folle, au point que les cavaliers ont essayé de tourner pour reprendre la fuite, et leurs chars se sont embourbés et ils sont tous morts. Et les Israélites ont vu de leurs yeux, ils ont touché au miracle divin. Alors il n'est pas étonnant que Myriam a pris le tambourin, Myriam a commencé à parler, et ils ont commencé à se réjouir, à louer le Seigneur, à l'exalter. Mais ils ont commis une seule erreur. Et cette erreur, elle est dramatique, mes frères et sœurs, parce que ces gens ont cru que maintenant qu'ils étaient délivrés de l'Égypte, leur vie serait une vie facile, sans problème et sans difficulté. Ils n'avaient pas la vision de ce que Dieu était en train de leur préparer. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Quand les eaux de notre existence deviennent amères ». Mes frères et sœurs, il n'y a pas un chrétien sur terre, un authentique chrétien, qui n'en bave pas dans sa vie. Nous souffrons, déjà parce que nous vivons sur la terre, alors que nous sommes conscients que nous sommes sauvés. Eh bien, on est encore appelé à subir les coups de notre ennemi qui a été vaincu à la croix, de Satan et des démons. Parfois, il y a vraiment de l'opposition dans notre vie, soit dans notre vie de couple, soit dans la maladie, soit dans le travail que nous effectuons, soit dans nos familles. Il y a toujours quelque chose qui coince. Il y a toujours des problèmes et des difficultés. Et les Israélites ne s'attendaient pas, en prenant la direction du désert de Chour, ils ne s'attendaient pas, malgré la soif, parce que quand on traverse un désert, on cherche une source pour se désaltérer. Mais ils ne pensaient pas qu'arrivés à Mara, ils ne pouvaient pas boire cette source, car elle était amère. Et souvent, le chrétien est confronté à cette difficulté, mes frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que son peuple traverse un désert, qu'il soit assoiffé, et qu'ils arrivent dans cette oasis en étant amèrement déçus? Et ils ont vu des miracles sans nombre.
Et ils ont vu la force divine au travers de Moïse. La mer s'est ouverte. Ils ont vu quelque chose que nous, on ne verra jamais. Et quelques semaines après, ils sont en train de se retourner contre Moïse en lui disant « Mais pourquoi tu nous as conduits dans ce désert? Il valait mieux rester en Égypte et mourir là-bas. » Ils ne savaient pas que dès qu'ils sortaient de l'Égypte, Dieu allait les préparer à une formation. Et la formation pour le chrétien, pour nous, mes frères et sœurs, eh bien, ce sera de passer par des moments difficiles dans notre vie. Pour les Israélites, Dieu voulait qu'ils deviennent pour toutes les nations de la terre le sel et la lumière. Et Israël a échoué. C'était le peuple unique. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les nations du monde, il n'y a qu'un seul peuple que les nations haïssent, pour la plupart, c'est Israël. C'est un peuple qui a l'intuition en lui de gouverner un jour le monde. Et ils le gouverneront, hein. Ils le gouverneront dans le millénium. Mais quand ils seront sauvés et que Jésus-Christ aura établi ces 1000 ans de paix et de justice sur la terre, faisant de Jérusalem la capitale du monde. L'intuition que les Juifs ont aujourd'hui d'être à part dans ce monde est une réalité. Ils ont cette intuition. On ne peut pas y réchapper. Ils sont là et la Bible nous encourage, je le répète toujours sans cesse, bénissez Israël. Vous avez le droit de critiquer la politique que le Premier ministre mène. Ça, vous avez le droit de le faire. Mais ne maudissez jamais Israël. Jamais. Parce qu'en maudissant Israël, vous faites retourner la malédiction sur vous et sur vos enfants et vos familles. Alors ils ont échoué. Ils ne sont pas devenus, malheureusement, le sel et la lumière du monde. Quand ils sont arrivés aux sources, à l'oasis de Mara, ce n'est plus la joie qui prédominait dans leur cœur. Ce n'était plus l'euphorie qui était là dans leur être, mais c'était les déceptions. Et ce furent les plaintes, les murmures contre Moïse et évidemment contre Dieu lui-même. La Bible nous dit que nous devons faire attention à ce que vécurent les Israélites. Dans le chapitre 10 de 1 Corinthiens, il est parlé de tirer leçon de leurs expériences, évidemment mauvaises, pour qu'on ne les reproduise pas. Il ne faut pas que le chrétien qui se convertisse puisse se dire, au bout de quelque temps, parce que l'épreuve arrivera, c'est sûr, il y aura une difficulté, il y aura un grain de sable qui viendra arrêter, stopper la machine de bénédiction. Parce que Dieu a un programme de formation, mes frères et sœurs. Il a un programme de formation entre ses mains pour vous amener dans sa gloire afin de régner avec lui. Il a pourvu aux besoins de notre salut. Ça, c'est acquis. Le Christ l'a fait. Mais le Saint-Esprit qui nous est envoyé est un esprit qui va nous transformer, nous préparer. Alors, avez-vous des difficultés ? Jésus les a appelées les tribulations. Un jour, il a dit à ses disciples, vous connaîtrez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Or, quand on prend le mot tribulation dans le texte original, ça veut dire les difficultés en tout genre. Ce n'est pas une difficulté, mais toutes les difficultés qu'un chrétien peut rencontrer. Et je peux, si on devait vous demander de rendre témoignage, ben, il n'y aurait pas un chrétien qui va dire « Ah moi, tout baigne, hein. J'ai aucun problème. Tout va bien. » Personne ne peut dire ça. Il y a des mois, on passe des fois des mois vraiment dans la joie du Seigneur, et puis à un moment donné, on ne s'y attend pas, boum, une nouvelle qui arrive. Mon travail ne va plus comme je le souhaitais. Ma famille est en train de connaître des problèmes, et graves. Et je suis perturbé parce que je sers un Dieu qui est tout-puissant. Pourquoi le Seigneur permet-il cela dans ma vie ? La réponse est simple, il est en train de vous façonner, il est en train de vous préparer. Et c'est ça qui est formidable. Moi j'ai compris avec l'expérience que trop de chrétiens contemporains
ne sont pas préparés au programme divin de formation. Quand vous lisez, par exemple, dans les évangiles, l'histoire des 4 terrains, le premier terrain, c'est un terrain qui n'a absolument aucune intention de se convertir. Il y a des gens qui, même dans les églises, ont le cœur fermé comme Pharaon. Ils disent à Dieu, non, moi, je n'ai pas envie de me convertir. Voilà, c'est comme ça. Mais le deuxième terrain, il se convertit avec joie. Et la Bible rajoute, et dès qu'une épreuve arrive, pour tester sa foi, parce qu'après tout, quand vous dites au Seigneur, je t'aime Seigneur, alors montrez-lui. Montrez-lui que vous l'aimez et que vous le servez, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Hein. Notre Dieu, c'est ça qui est important de savoir. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, le Seigneur va nous montrer au travers de l'histoire qu'on a vue ensemble qu'il y a premièrement un chemin important à prendre dès que nous rencontrons une difficulté. Vous savez quel est ce chemin ? C'est Moïse qui nous le montre. Ils se plaignirent auprès de Moïse, ils gémirent à l'intérieur, mais personne n'a pensé de prier. C'est Moïse qui a pris la direction. Seigneur, que se passe-t-il ? On était euphorique à voir tes grands miracles. Quand je lis la Bible, moi, mon cœur, il fait boum boum à l'intérieur. C'est extraordinaire. Je me dis, on n'a pas vécu ça, mais nos cœurs partagent la joie de ces Israélites. Et puis, Seigneur, pourquoi il nous arrive cela dans notre vie ? Et Moïse a reçu la réponse. Hein. Il a dit, Seigneur, tu vois, ils sont assoiffés. Ils ont marché depuis plusieurs jours. Seigneur, les eaux sont amères. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Dieu lui dit, tu vas prendre ce bout de bois là, et tu vas le jeter dans la mer, dans la source, dans l'oasis de Mara. Et quand il l'a fait, il a pris le bout de bois que Dieu lui avait indiqué, il l'a mis dans la source, et leur a dit, buvez maintenant. Et quand ils ont été boire, c'était vraiment une formidable source. Je vous pose la question, c'est le bâton qui a guéri, qui a redonné la force, la santé à cette oasis qui était amère? Non, c'est l'acte de foi de Moïse. Moïse reçoit la direction, il obéit à Dieu, c'est ça la foi. Quand Dieu nous dit dans la parole de Dieu de nous comporter de telle et telle manière, il nous donne la direction à suivre. Nous étant libres, on a le choix. On obéit au Seigneur ou on n'obéit pas. Dès que j'obéis au Seigneur, c'est comme si je jetais dans mes épreuves le bâton de Dieu. Ici, à la croix, il est parlé que tout a été accompli. Est-ce que vous avez le courage de prier ? Et est-ce que vous avez le courage de dire, Seigneur, dans le tout accompli de la croix, je jette ce bâton ou cette victoire de ton Fils au sein de mes épreuves. Et j'arrête de murmurer. J'arrête de me comporter comme un enfant gâté. J'arrête, Seigneur, je suis un adulte dans la foi. Je te prends au sérieux, tu es avec moi. Tu me façonnes, j'accepte que tu me façonnes. J'accepte que tu me prépares pour un plan que j'ignore peut-être. Moïse a prié et Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, nous prions et la Bible nous dit ce qu'il faut faire. Voilà. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça se passe. Ouvrons la Bible, regardons. Tous les hommes de Dieu, Moïse, Élie, Daniel, les prophètes, tous ont passé dans des galères pas possibles. Regardez Moïse, dépressif, déprimé. À un moment donné, il frappe le rocher alors que Dieu lui avait demandé de parler. Terrible, hein? Mais on peut comprendre. Quand vous avez 2 millions de personnes qui vous cassent les pieds tous les jours et qui se plaignent, à un moment donné, vous craquez. Ben, Moïse, c'était un homme, il a craqué. Regardez le Fils de Dieu, vous pensez vraiment qu'il a eu une vie facile? Dès qu'il a commencé à parler, les pharisiens se sont opposés à lui. Le diable, au travers des pharisiens, a embêté Jésus jusqu'au bout. Il se peut que vous soyez donc en difficulté dans votre couple, en difficulté dans vos familles, dans votre entreprise, à votre travail, dans vos finances, dans votre santé.
ne murmurez pas, ne gémissez pas, mais jetez avec foi le tout accompli de la croix au sein de vos eaux amères. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, en tant que chrétien, que notre Dieu, par son Esprit Saint, poursuit chez vous un plan précis. Il ne se trompe pas. Quand j'étais jeune et que je souhaitais devenir pasteur, je portais un regard un peu négatif sur ceux qui étaient sur l'estrade. Je les enviais. Ça me paraissait tellement super d'être sur l'estrade. Mais j'étais jeune dans la foi et je n'étais pas encore expérimenté ni préparé pour cela. Maintenant que je suis prédicateur de l'Évangile, je ne peux plus critiquer qui que ce soit, je ne peux plus juger. Je suis dans le même bain que mes frères et sœurs, même bain que les chrétiens. Si quelqu'un a connu ce qu'est le travail, ben j'ai travaillé. J'ai travaillé tout en façonnant cette église, en la préparant, j'ai bossé. Oui, j'ai travaillé. Je sais ce que c'est que de travailler. Je sais ce que c'est que d'avoir des déprimes dans le travail. Je sais ce que c'est que d'être fatigué, épuisé en rentrant le soir, parce qu'on a fait des heures à ne plus compter. Je le sais, toutes ces choses. Mais quand j'ai découvert par le livre de Derek Prince les eaux amères de ma vie et la solution qu'il a portée, j'ai dit, Seigneur, mais c'est glorieux, parce que tu continueras ton travail dans ma vie, parce que je sais que tu as un programme pour ma vie, et un programme qui n'est pas là pour me faire du mal, mais un programme pour m'aider à être un homme de foi, en vue de notre perfectionnement, nous dit la Bible. La deuxième chose qu'on doit savoir, et je termine avec ça ce matin, c'est que tout ce qui nous arrive est sous le contrôle de la puissance de Dieu. Vous savez que les cheveux de notre tête sont comptés? Je serais curieux de savoir combien j'en ai. Mais pourquoi le Seigneur s'est-il intéressé à nos cheveux? Pour nous montrer que rien n'arrive dans notre vie sans qu'il ne soit au courant. Parce qu'il a vu que quelque chose n'allait pas, dans mon caractère peut-être, dans ma façon de réagir par rapport aux événements. Alors le Seigneur a décidé de faire de moi un homme ou une femme de Dieu, équipé comme Myriam, comme Aaron, comme Moïse, comme Josué. Et le troisième point qui est très essentiel dans notre vie, c'est Paul qui en a parlé, c'est que tout ce qui nous arrive dans les difficultés, dans les tribulations, travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais sur le moment, on ne le voit pas. L'apôtre Pierre nous l'a dit, dans les épreuves, on ne voit pas la finalité divine. Au départ, ça fait mal au cœur. Au départ, ça nous abat. Au départ, nous sommes contrits. Et si vous avez mal parlé, si vous vous êtes plaint, si vous avez fait monter des murmures contre Dieu, si vous avez eu même une attitude physique qui fait de la peine aux autres, ben ne vous culpabilisez pas. Tous les serviteurs de Dieu de la Bible, toutes les servantes ont connu la même chose et le Seigneur ne les a jamais condamnés. Il leur a simplement dit, tu ignores ou tu fais, peut-être tu as oublié que je poursuis dans ta vie mon programme. C'est ce qu'avaient oublié les Israélites. Ils sont partis dans le désert de Chour et ils se sont dit, la galère est finie, c'est terminé. Relisez leur histoire après arriver au Sinaï. Vous verrez tout ce qui s'est passé. Ils se sont plaints contre le Seigneur. Ils se sont même fait un veau en disant à ce veau qui a été fait en or, avec les boucles d'oreilles des femmes et tous les pendentifs qu'elles avaient, eh bien, ils se sont dit, oh, devant le veau, merci de nous avoir fait sortir d'Égypte. Vous vous rendez compte la réaction de Dieu sur la montagne avec Moïse? Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu. Moïse, il tombait des nuits, il dit quoi? Il s'est corrompu, qu'est-ce qui se passe? Il descend et il voit tout ce peuple en train de danser, il festoie devant le veau d'or, alors qu'ils auraient dû festoyer devant le Seigneur. Vous comprenez pourquoi Dieu entreprend ce travail de purification, de nettoyage, de consécration dans la vie de ses enfants?
Parce que la nature humaine est faite de telle manière qu'elle est toujours insatisfaite. C'est comme cela. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin, simplement, en quelques mots. On aurait pu dire plein de choses aussi sur ces événements, mais ce qui est important, c'est de savoir que on peut avoir des moments d'euphorie dans notre vie chrétienne, et alléluia, c'est merveilleux. Mais n'oublions jamais que même avec ces moments d'euphorie, Dieu est en train de travailler le cœur de chaque enfant de Dieu. Il les prépare pour la gloire. Je vous l'avais dit, et il me semble, le dimanche, il y a 15 jours, quand je vous ai parlé du 6e message, je vous ai dit que vraiment le Seigneur était en train de nous préparer pour la gloire et que tout ce que nous allions vivre après notre conversion jusqu'à notre mort ou notre enlèvement, eh bien c'est le temps où Dieu nous façonne, nous forme comme les petits rois sont formés dès leur jeunesse. Ils apprennent un jour à monter sur le trône et à régner. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on leur dit « Ah, ben tiens, assis-toi sur le trône, ton père est mort, maintenant tu vas régner. » Le gars, il ne connaît rien. Et je vous avais pris l'exemple d'Élisabeth, d'Angleterre. Quand elle était toute jeune, son papa avait vu en elle vraiment la petite fille qui pouvait un jour monter sur le trône. Il ne pensait pas mourir si jeune. Mais il avait tellement formé Élisabeth que quand il est mort, elle était en capacité de régner. C'est ce que veut le Seigneur. Parce que notre avenir futur est extraordinaire quand même. C'est un palais, c'est un règne avec lui. Je ne peux pas comprendre ce que c'est exactement. Ce que je peux comprendre en tant qu'être humain, c'est que pour régner vraiment avec lui, je dois accepter la formation ici-bas qu'il fait dans ma vie. Alors la formation ne sera pas la même pour moi que pour vous. Chacun sera formé en fonction de sa destinée éternelle. Mais le Seigneur a en vue de vous façonner et de vous amener un jour dans cette gloire. Vous galérez aujourd'hui? Vous souffrez aujourd'hui? Prenez courage. Le Seigneur est avec vous. Si c'est trop dur, dites-lui, Seigneur, c'est trop dur. Alors il lèvera sa main. Il permettra quelques mois d'accalmie, puis il reviendra et il vous façonnera à nouveau et il vous préparera. Il n'échouera jamais. Seigneur, on te remercie pour ta parole, pour l'exemple des Israélites et que l'on peut reporter dans notre propre vie. Seigneur, parfois nous nous sommes plaints, parfois nous avons gémi, parce qu'on n'a pas compris que dès que tu nous as sauvés, tu mets en œuvre un processus de transformation dans nos vies, ou plutôt de préparation en vue de la gloire que tu nous réserves. Alors bénis mes sœurs, bénis mes frères, Seigneur, et aide-les à comprendre ces choses, et aide-les à courir vers toi pour te dire, Seigneur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je suis en train de souffrir, je suis en train de galérer. Et écoutez le Seigneur, lisez sa parole, et vous verrez qu'il vous conduira dans les textes qui vous montreront que dans l'endroit où vous êtes, il y a une formation, une préparation. Et que si vous l'acceptez avec foi, en jetant le tout accompli de la croix au sein de vos galères, vous verrez que les choses iront mieux. Parce que le Seigneur est toujours fidèle quand il nous appelle à faire quelque chose, il est toujours fidèle et il nous donne la force de l'accomplir. Soyez donc bénis mes sœurs, soyez donc bénis mes frères ce matin dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen.